Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue énergéticienne et cartomancienne. Et aujourd'hui, c'est la pleine lune. Et j'avais envie de faire un tirage. Donc, et ben voilà. Euh, on va voir. On va voir, je sais pas, comme un éclaircissement ou j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui, vous voyez, comme une faille un petit peu qui cherche à s'ouvrir, comme une grosse roche où avec le temps, le chaud, le froid, la glace, etc., ça avait fissuré un peu et que euh, quelque part la lumière commençait à s'insinuer, à s'immiscer dans cette faille, entre guillemets, hein, d'accord? Donc, bon, on aime bien en fait hein, quand tout ce qui doit prendre sa place prend sa place, juste. Donc, on est parti ok, avec les portes de l'intuition. Pardon pour le gros bruit là. Hop. Alors, j'ai oublié d'essayer de mettre les écouteurs, mais c'est pas grave. Hop, on va faire ça comme ça. On va voir, eh bien, bah, quel est le message de la pleine lune? Tiens, de la pleine. Alors, oula, on en a deux. On en a deux. On en a trois. Oh, nous sommes chanceux. Oh, ben, carrément, nous sommes chanceux. La chance. Magnifique. Entre le trèfle et la coccinelle. Parfait. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. D'accord? Donc, allez-y, croyez-y. Faites-vous confiance. Même si ça prend un peu de temps. D'accord? C'est OK. Ensuite, on a wow, la bonne nouvelle. Si vous attendez une bonne nouvelle, elle va arriver. Enfin, une nouvelle, en tout cas, ça sera une bonne et elle va arriver. En vous, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils jaillissent naturellement sur vous. Bon, on est aussi dans une forme de, de prise de conscience quelque part que tout ce que je donne ou tout ce que j'apporte, eh bien, ça me revient. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça, je trouve. Donc, tout ce que j'apporte, que ce soit de façon, enfin, au monde, à la société, autour de soi, au niveau personnel, professionnel, familial, peu importe, eh bien, et lorsque c'est apporté de façon totalement désintéressée, d'accord, eh bien, ça revient. Ça revient vers soi. Et lorsque ça revient, merci et infinie gratitude. Parce que tout ça, c'est un apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiante. C'est
Ah, 5, 7, 9. C'est... C'est un peu comme si s'apercevoir que toutes les expériences que l'on vit sont là pour nous apprendre quelque chose, sans forcément tout mentaliser et sans forcément trouver une signification à tout et tout ça, d'accord? Simplement, s'il y a quelque chose qui résonne en vous, bah, potentiellement, c'est quand même pas anodin, d'accord? Voyez comment, au travers d'expériences que vous vivez ou que vous avez pas, ou que vous avez pu vivre, euh, il y a comme ça un lien avec vous. Mais ça se fait en actionnant quand même un mouvement, d'accord? Et en même temps, ça se fait parce que c'est le bon moment et que c'est juste euh, et que tout ça amène à ça en fait, à à, à quoi? Tout ça amène à, alors, nous allons voir avec ce jeu-ci, à quoi? Ok, à la, c'est magnifique, à la co-création, créer avec le divin, l'univers. Alors, c'est pas créer avec en vrai, c'est une, on est ça, d'accord? Mais cet apprentissage de voir que lorsque on, on pose une graine quelque part, on, on est dans une forme de gratitude par rapport à ce que vivent les autres, eh bien, c'est comme si quelque chose en vous se révélait ou se réveillait à vous-même, se, se, c'est comme si lorsque vous voyez en l'autre ou dans la situation dans laquelle l'autre vit et eh bien finalement, si vous le voyez dans l'autre ou dans une situation extérieure à vous, c'est que quelque part vous l'avez en vous. Alors c'est vrai euh, pour des émotions négatives, mais autant essayer, au lieu que ça nous tire vers le bas, de nous élever vers le haut et du coup de créer ensemble, c'est-à-dire euh, avec avec autrui, avec avec ce qui nous anime intérieurement, ce, notre âme, notre présence divine, notre enfant intérieur, peu importe comment vous l'appelez, d'accord? Enfin, appelez-le du terme que ça résonne en vous. Et et cette source, cette conscience universelle, ce tout, peut permettre une réalisation beaucoup plus, bah, bon, elle est forcément parfaite, mais plus euh, dans ce que vous souhaitez pour vous, en fait. Euh, alors, parce que celui-là, il est tombé tout à l'heure quand même. Alors, je vais le prendre
pour voir ce qu'il y a à co-créer. Tiens, allez. Est-ce que on a quelque chose d'un petit peu plus concret? Oh bah dis donc. Alors en gros, hein, peu importe ce que c'est forcément absolument magnifique et merveilleux. D'accord? Que ce soit vraiment très révélateur ou, ou libérateur ou constructif dans la construction de quelque chose de solide, c'est magnifique. De, cette colombe blanche, on a la colombe blanche, le trèfle, la coccinelle, le trèfle 2 fois d'ailleurs. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme s'il fallait quand même construire des bases solides, parce que vous voyez le château de cartes, si la base n'est pas solide, eh ben, ça peut pas monter. Donc cet apprentissage est absolument nécessaire pour comme vous révéler à vous-même ou révéler euh, l'infini à vous-même. Il y a quelque chose autour quand même de l'universel, de cette énergie du tout. Alors, est-ce que ce trèfle, nous, voilà, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Alors, nous avons une femme alors une femme ou un homme, hein, d'accord? On est dans un tirage général, donc allons-y dans le général. Une femme ou un homme qui peut-être quelque part doit un petit peu se faire violence d'une certaine façon. Mettez-y beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, d'accord? Tout comme vous porteriez euh, de l'amour à un trèfle à 4 feuilles que vous trouveriez par terre en pouf. Voilà, je regarde et pim, je trouve un trèfle, vous voyez, ou un vol de colombe blanche à un enfant, je sais pas, voilà, ce qui vous parle. Toujours est-il que il y a cette idée de, de, de vous faire un peu violence pour, je sais pas, peut-être capter ou entendre ou révéler une part de vous, ou en tout cas de poser cette intention-là. Et je sais pas, il y a comme un pilier, un axe. Vous voyez, c'est je sais pas, c'est un mélange entre l'image que j'avais tout à l'heure de ce rocher qui cherchait à se séparer en deux et ce pilier-là. Voilà, un truc solide, quoi. Alors, ancrez-vous bien à la terre. Ah, on est encore dans la structure, hein, dans la construction solide, durable, mais qui prend du temps. Parce qu'on a, on a le bois, le bois, le bois, le trèfle, ça reste quand même beaucoup la terre, hein, pour trouver la paix, la sérénité, le rayonnement, le, pour un peu plus tard. Il y a, ah ouais, oui, pour aller vers
une forme de, genre, j'ai pas la destinée, mais quand même de, on y arrive, c'est comme si il y avait la possibilité, là, de dépasser un obstacle et d'aller vers, euh, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez l'intuition, le ressenti, l'objectif de... J'ai pas envie de grimper, de monter euh, au sommet de la montagne à pied, vous voyez, pour arriver au sommet à votre objectif. Peut-être qu'il peut y avoir, en tout cas dans cette fenêtre de temps, une possibilité de pouvoir prendre un hélicoptère et d'y aller direct, quoi. Et même de peut-être aussi de dépasser ça. Et finalement, peut-être que cet objectif que vous aviez, c'est, c'est, ça- ça- c'est pour vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus énorme dont pour le moment vous n'avez pas conscience. C'est une véritable transformation intérieure. Ah oui. Qui doit demander probablement quand même de communiquer d'une façon ou d'une autre. Alors vous envers autrui ou au travers de lectures que vous pouvez faire ou comme ça. En tout cas, c'est une transformation intérieure qui pour le moment, c'est comme si cette, oh là là, cette porte, cette fenêtre était ouverte, mais quand vous aviez la clé pour pouvoir ouvrir. Vous voyez la porte ici. Bon, il y a des fenêtres qui commencent à s'ouvrir, d'accord, mais la porte, il y a quand même une fenêtre qui est fermée, voire plusieurs. Mais là, il y a la clé pour ouvrir la cage, ouvrir la maison, ouvrir euh, cette, cette, ce qu'il y a au plus profond de vous, de, 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 de faire émerger, je sais pas moi, le divin, la source, Dieu, votre lumière intérieure, peu importe. Mais en tout cas, enfin peu importe, c'est pas peu importe, c'est utiliser le terme qui vous parle. Mais il y a cette idée d'une pure transformation de, ouais, il y a vraiment un cycle nouveau avec un nouveau jour qui se lève pour transmuter, pour faire péter la lumière à l'intérieur de vous. Vous voyez, bon, c'est le masque, mais que cette lumière s'intègre entièrement en vous et que ça sorte partout, quoi. Parce que derrière, on a le serpent, donc bon, ça peut faire un petit peu mal, hein, mais, euh, mais cette transformation, cette mutation, elle est là, quoi.
elle est là. Elle est là et vous êtes bien entouré pour ça, hein. Vous êtes totalement bien entouré pour réaliser ça. Donc, prenez le temps de, de, déjà de pas vous autoflageller, d'accord? Parce que ça n'a rien de constructif. Donc, d'avoir, c'est pas, vous voyez, je suis habillée couleur terre, hein. Alors que je me disais, oh, c'est le printemps, je vais mettre des couleurs un peu plus flashy. Mais je m'aperçois que cette idée de, de prendre du temps, de se l'accorder aussi, de, de, de penser à ces fondations saines de... Alors attendez, je vais prendre une carte pour cet apprentissage. Je vais la recouvrir. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais la recouvrir. Voilà. On a autonomie. Alors, on a autonomie. Alors, cette carte me parle sur plusieurs niveaux. Parce que déjà, il y a l'eau et il y a comme si elle voyait son reflet. Donc, il y a l'idée de... vous voyez, en vous réjouissant, comme dit la bonne nouvelle, là, en vous réjouissant du bonheur d'autrui, c'est-à-dire que en vous réjouissant de ce que vous voyez de magnifique à l'extérieur, eh bien, encore une fois, c'est comme si vous pouviez avoir les prémices de le réaliser ou de le voir en vous-même. Mais de toute évidence, c'est quand même déjà en partie en vous, parce qu'avec ce blanc et cette pureté, c'est magnifique. Il y a l'idée aussi de pas de attendez. Euh, j'ai l'impression qu'avec cette carte, il y a quelque chose aussi de euh, alors je sais pas pourquoi il y a autonomie en fait, parce que c'est pas forcément ce que je perçois avec cette carte-là. J'ai l'impression qu'elle est c'est marrant ça. J'ai vraiment pas cette impression-là. Ah, c'est marrant, ça se resté. Ok. Euh, alors, autonomie. Que signifie pour moi l'autonomie? Oh, c'est marrant ça. Je n'avais pas l'impression que c'était que ça parlait d'autonomie. Donc vraiment, peut-être que la représentation que vous avez, alors que ce soit de l'autonomie ou que ce soit de ce que ça vous parle quand vous avez vu cette carte-là, d'accord? Ou depuis le début du tirage. Est-ce que la vision que vous en avez est vraiment la réalité? Vous voyez, c'est comme quand on regarde le reflet dans l'eau de quelque chose. C'est pas tout à fait la réalité. D'accord? C'est une image que l'on voit. C'est ce qui est, mais pas vraiment. De quelle dépendance ai-je besoin de me libérer pour accéder à une plus grande autonomie ou à une plus grande...
révélation de moi-même. Parce que quand même, à la co-création et l'apprentissage, on a cette idée-là. À quoi puis-je me relier intérieurement pour savoir vers où il m'est bénéfique d'aller? Ce sont des questions importantes à vous poser, d'autant plus aujourd'hui ou dans les 2, 3 prochains jours, euh, vu que c'est la pleine lune et que on est quand même avec Pluton qui rentre en Verseau, etc. Saturne, il n'y a pas longtemps en Poisson, dans une transformation. Et bien voilà les amis, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes et je vous dis à très vite.